Donc nous, on a étudié, Shalom, je t'introduis au sujet, bien sûr. On étudie un petit peu à la Chod Shabbat et on a étudié Melechet Kosher, qui est l'interdit de la Torah de faire des nœuds, et Melechet Matir, l'interdit de la Torah de défaire les nœuds. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié que c'est le tour hier. Non. Oh là 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 là. Je l'ai mis en ligne, mais j'ai pas envoyé le. Ah, quand c'était pas toi qui s'occupais de ça, alors qu'est-ce que t'étais dur? J'avais voulu dire, j'avais envoyé un message, c'est pas grave. Léon, l'erreur est humaine. Voilà, oui, mais l'erreur n'est pas que. Ouais. Je rectifie. D'accord. T'as compris ou pas? Donc, Melechet Kosher ou Melechet Matir. Donc, ils disent, les Talmidim présents, tes nouveaux camarades, Shalom, ouais, ils m'ont dit, mais on a tout oublié. D'accord? Bon, très bien. Sur certaines personnes qui l'ont dit, je ne suis pas étonné, mais sur d'autres, je me demande, est-ce que c'est vrai qu'ils ont tout oublié vraiment? Ouais. Alors, on va prendre Jonathan, par exemple, comme cobaye. Ouais. Parce que, il m'a quand même fait une petite critique ce matin, donc il faut quand même sévir. Pas qu'il prenne trop confiance en lui non plus. On a expliqué que, en vérité, pour être rêve de kosher, il y a besoin d'un certain nombre de paramètres. Quels sont les paramètres nécessaires pour être hayav de raïta de kosher, pour être assour des rabanan ou pour que ce soit moutar? Il y a 3 niveaux. Il y a moutar, il y a des trucs qu'on a le droit de faire. C'est lassé quand même. Les trucs, c'est moutar. Et les trucs, c'est assour des rabanan. Les trucs, c'est. Et il y a des nœuds qui sont assour de raïta. On avait vu déjà Marloquet. Ah, Marloquet, le mot magique. Rashi Rambam. Chazak, Jonathan. D'après Rashi, avec un paramètre. Chazak. C'était la durée. Il dit, les amis, que pour Rashi, il n'y a qu'un seul paramètre. Mais je ne sais pas si je vais vous parler parce que vous avez tous déconnecté l'écran. Donc, j'ai envie de sévir. Il n'y a que moi qu'on voit en vrai. Quand je suis en Zoom, il faut au moins pouvoir être visible pour prendre un café, discuter avec la femme, réceptionner la pizza à la porte. Donc, essayez de mettre l'écran, les amis, comme ça vous impose un peu à rester devant l'écran et avec les yeux ouverts. Oui. Pour Rashi, le paramètre, c'est la durée. Voilà la durée, c'est tout. La durée. C'est-à-dire, je vais traduire les propos de Jonathan, de notre ami Shalom. Quelqu'un donc qui fait un nœud sur la proue de son bateau pour là-bas et accrocher par la suite l'ancre, etc., c'est un nœud qui va rester pour toujours. Donc un nœud qui est midi, ça c'est le nœud de la Torah. Mais si c'est un nœud qui fait de manière saisonnière, on avait vu les chachamim qui mettaient leurs chaussures, qui les enfilaient, qui les défilaient sans défaire les nœuds. Mais quand il y avait de la boue, alors ils devaient défaire le nœud et resserrer pour ne pas perdre leurs chaussures en marchant. Ouais. Donc ça reste un bon moment, le nœud fait, puisque c'est saisonnier qu'on le défait. Alors là, c'est sur des rabananes. Et moutard, c'est un truc. Alors, moutard, on avait une marloquette. Est-ce que c'est. Faut quelque chose qu'on le défait dans les 24 heures, ou on le défait dans les 7 jours, ou c'est moins d'un mois? Il y a une marloquette. Quand est-ce que ça devient mamache moutard? À partir de quand ça sur des rabananes? Après 24 heures? Après une semaine? On avait tranché comme le Menuchat Ahava que 7 jours, si ça dure 7 jours, c'est bien d'être marmire, et 6 jours, c'est moutard. C'est pas clair 7 jours. Il a dit 7 jours, ça pourrait être. Ouais. 7 jours, dans certains cas, Efchar Lehakel, mais 6 jours, tu es tranquille. Si c'est un nœud qui va durer 6 jours, c'est tranquille. Mais il faut rajouter à ça un autre élément, Shalom, très important. C'est que ce n'est pas ton intention qui va déterminer les choses. Si maintenant tu vas faire un nœud de tefilin,
ou un nœud de tzitzit pendant Shabbat, dans l'intention de l'ouvrir Motzei Shabbat, bien que c'est moins de 24 heures, l'alacha, il y a une marloquette, mais l'alacha, on a dit, non, un nœud qui a l'habitude de rester pour toujours, batel da'ato etzel kol adam. Ton esprit, il est effacé face à la majorité, on regarde l'habitude. Si cette nœud, habituellement, il est fait pour rester, même que toi, tu as l'intention pour faire un tralouette, quoi. Pour permettre Shabbat, tu vas faire un tralouette. Non, non, je vais l'ouvrir Motzei Shabbat. Ben, tu l'ouvres Motzei Shabbat. Non, ça saute. Comme ça, c'est un nœud. Toute la notion de Kavana, elle intervient quand c'est un nœud qui a l'habitude d'être ouvert rapidement. Alors, des fois oui, des fois non. Alors, on te laisse choisir. On te laisse donner à ce nœud son statut. Mais si l'habitude, c'est de le défaire, jamais, alors tu ne peux pas changer une réalité. C'est comme un mur. Tu dis, je construis un mur, j'ai l'intention de le détruire après Shabbat. La réalité d'un mur, c'est qu'on ne le détruit pas. Donc c'est quoi, j'ai l'intention de... Bah putain, quand je vais faire une mélacha, que j'ai l'intention de faire l'inverse après Shabbat, c'est plus une mélacha. On n'a jamais vu un truc pareil. Dans Kosher, on a vu, parce qu'il y a des nœuds qu'on a l'habitude de défaire. Donc c'est pas quelque chose... C'est pas une action déconnectée l'une de l'autre. Non, ça se suit. Parce qu'on a l'habitude de le défaire. Donc c'est déjà dans le nœud, le fait qu'il va être défait. Donc on ne voit pas comme étant quelque chose de bizarre. Mais si c'est une nœud de film qu'on n'a pas l'habitude de défaire, tu dis, je ne défais pas Shabbat. Bah, me fait rire, ça ne marche pas. C'est comme construire un mur dans l'intention de le détruire. Ça reste que tu as fait un issour de le construire. C'est bon, Marco, ou pas, le résumé de... Ça, c'était l'opinion de Rashi, rapporté par le Rama. Mais Shourour ne rapporte pas cette opinion. Shourour rapporte uniquement l'opinion du Rambam. Que pour le Rambam, il y a donc combien de paramètres? 2 paramètres qui sont... Il y a la durée comme Rashi, mais pas la même durée. Pas la même durée que Rashi. Il y a plus Mekel dans ça, je crois. Et il y a un autre paramètre très important qui t'a posé beaucoup de problèmes, c'est Maaseh Ouman. Oumain. C'est marrant que les Ashkenazim, ils ne sont pas d'accord avec Oumain. Ouais. Maaseh Oumain. Tu saurais, Marco, je vais quand même demander ça à Jonathan, tu saurais, Marco, nous définir, c'est quoi le Maaseh Ouman? C'est quoi un Maaseh Ouman? Il y a Maaseh Idiot, Maaseh Ouman. Un nœud professionnel et un nœud qui n'est pas professionnel. Tu saurais me donner une définition claire de ça ou ça, tu as déjà oublié? Avec tous ces allers-retours en voiture que tu as fait. C'est comme les Géonimes. Dès qu'on est sorti de Babel, on oublie tout. Sorti de ton bled, c'est fini. C'est un nœud professionnel. Il faut avoir une spécification pour faire ce nœud. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de normal, il ne peut pas le faire. Il faut avoir appris. Voilà, c'est exactement ça qu'on n'a pas voulu dire. Razak Aurel. De quoi, le Ouman? Oui. Que c'est pas parce que je suis pas Ouman que je peux pas faire un Maaseh Ouman. C'est le nœud le plus adapté à la ménage. On avait juste, rappelle-toi juste cette Je me rappelle qu'on avait dit, il fallait apprendre un truc. On n'a pas dit. Et c'était la petite voix en toi qui grondait et qui s'opposait à mes paroles. Ouais. Cet esprit de rébellion frustré. On avait donné. D'où on apprend du Mishkan l'interdiction de faire des nœuds, Aurel? Les 2 fils qui sont défaits, qui ont fait le nœud et il y avait des dentures dans le Mishkan. Et des fois, les fils, ils ne sont pas toujours solides. Il y a un fil qui pète. Et le problème, c'est que quand il y a un fil qui pète, après toute la trame, elle va faire des vagues. Donc ce fil-là, il faut absolument, pour continuer à constituer la trame, il faut l'accrocher. Et comment l'accrocher, Aurel, ce fil-là? avec l'autre nœud. Comment? C'était un nœud compliqué? Non. Il n'y a pas 15 000 façons de faire un nœud. Hein. Tu fais un double nœud, Vézéou. Quoi, un double nœud, c'est un Maaseh Ouman, mais quoi? Mais même un Congolais belge, il peut faire ça. Ça, c'est un Maaseh Ouman. Parce qu'on apprend du Mishkan, donc c'est sûr que c'est un Maaseh Ouman, ouais. Donc on voit que... Ouais, donc on voit qu'un Maaseh Ouman, ce n'est pas forcément le nœud du marin
qui passe et qui revient, qui truc, et que ça fait comme ci, que ça fait comme ça. Il y a des nœuds, Bémet, que seuls les professionnels peuvent le faire. Parce qu'il faut qu'ils tiennent bien et que face à un angle particulier, ils glissent, mais un autre angle, ils bloquent. Donc il y a des nœuds très compliqués à faire. Il y a des nœuds qui sont objectivement Masséouman et qui correspondent à ce qu'il a dit Aurel. Mais ce qu'il a dit Aurel, ce n'est pas une définition. Parce qu'il y a des nœuds qu'un non-professionnel peut faire et malgré tout, il s'appelle Masséouman dans la mesure où il va. On ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas faire mieux que ça. Donc, comme maintenant le marin, il aurait pu faire un nœud marin, il fait un double nœud, c'est sûr que ce n'est pas un Masséouman son double nœud. Aurel, quand le marin, il aurait pu faire son super nœud marin, ouais, et qu'il dit non, je suis fatigué aujourd'hui, je n'ai pas fait la bracha à Noten Efker, je suis fatigué, alors je vais faire un double nœud. Et il est Shabbat. C'est sûr qu'il n'a pas fait un Issour de Raïta pour le Rambam. Pourquoi? Parce qu'il a fait un nœud bidon. Mais quand maintenant c'est pour accrocher deux fils, tu fais un double nœud. Pourquoi ce ne serait pas un Masséouman? Tu ne peux pas faire mieux que ça. Et donc on avait expliqué, comme le Kaf HaChaim, qu'il y a un double nœud qui est Assour de Raïta, il y a un double nœud qui est Assour de Rabbanan, il y a un double nœud qui est Moutar. Double nœud, ça ne veut rien dire, un double nœud. Ça dépend du contexte. Ah. Non, on ne nous dit pas pourquoi. On imagine. Et il y a un double nœud qui est d'Oraïta. C'est celui que quand c'est le meilleur double nœud possible, c'est d'Oraïta. Comme le cas du fil. Ah ben. Nous, on peut avoir un double nœud comme ça ou pas dans ta vie? Tu as déjà rencontré Shabbat un double nœud comme ça qui peut être d'Oraïta? Moi. Moi, par exemple. Parce que le Chida, il dit qu'il y a un minag de permettre de mettre la ceinture avec un double nœud. Comment il permet? On a dit qu'il y a des double nœuds qui sont d'Oraïta. Hein? Le fil est court. C'est gros. Comme c'est épais, donc c'est pas serré très très fort. Plus le fil il est fin, et plus que quand il est fin, tu fais un double nœud, c'est pratiquement irréversible. C'est à sens unique ce nœud-là. C'est clair, Shalom, ou pas? Mais quand c'est une ceinture que c'est épais, tu fais un double nœud, le mec il n'a pas envie de rester enfermé dans son peignoir à vie. Quelle triste destinée. Ouais. Donc il va faire un double nœud pas serré comme un bourrin. Donc ça, c'est pas. C'est une sorte. Un nœud, c'est une sorte de fusion. On a fusionné deux éléments. Alors un double nœud, si c'est très fin, ça peut être une fusion, comme le fil de la trame. Mais une ceinture, quand je fais un double nœud. Tu sais, tu te rappelles à l'époque, Marco, tu te rappelles quand tu étais jeune? Je sais pas si loin. Il y avait. Tu allais prier des fois au Stibler, et là-bas, hein, il y avait le Sefer Torah là-bas. Il faut pas le dire, mais les cheveux, quand ils avaient un Sefer Torah, ils accrochaient avec un. T'as déjà vu ou pas? Ils avaient une ceinture pour l'accrocher. Et des fois, ils faisaient un double nœud. Bon, c'est une question des poskim, ça. Est-ce qu'on peut défaire? Parce que tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de défaire. Si c'est cochère, alors il y a matière. Misva, on a dit c'est Misva. En cas de Misva, on a le droit de faire. Ouais. J'avais posé la question. C'est épais, donc il n'y a pas de problème. Hein? C'est épais, donc il n'y a pas de problème. Ouais. S'il n'y a pas de problème, tu es d'accord que quand c'est épais, il n'y a pas de problème, Jonathan? Déjà fait. Un double nœud. Toi, tu ferais un double nœud sur ta ceinture du peignoir? Ah, voilà. Marco, qui est Sfarad, il connaît la Chot Ashkenaz. Enfin, et après, tu veux pas que je dise le mot que. Enfin, ouais. Ashkenazim, ils ont fait une barrière. Double nœud, comme on peut arriver à Doraïta, tu fais jamais de double nœud. Nous, on est Sfarad, on dépose comme le Chida. Il dit ça dépend. On n'a pas cette barrière, nous. Nous vivons dangereusement. Mais vous prenez pas de risques. Vous prenez des risques dans l'immobilier, mais pas dans la lara.
confirme ou pas, Aurel? Confirme. Donc pour un Ashkénaze, ouais, eh bien lui, il ne fera jamais un double nœud. Et quoi? Alors attends, mais j'ai pas compris. Mais d'après le Rama, normalement le paramètre c'est le temps, on s'en fout, Massé Ouman ou Massé Idiot. Alors pourquoi on parle de double nœud? Double nœud, c'est pour me dire que c'est un Massé Ouman. Le Rama, il a peur que ce soit un Massé Ouman, le double nœud. Et Massé Ouman, que je fais un Massé Ouman pour un jour, ça assure quand même pour le Rambam. Rambam, il y a deux paramètres. Quand maintenant c'est et Massé Ouman et Shel Kayama, ça assure de Raïta. Pour être permis, il faut que ça soit Lo Shel Kayama, Velo Massé Ouman. Et quand c'est ou Massé Ouman ou Shel Kayama, ça assure des Rabanan. Donc quand c'est un double nœud, que pour ouvrir pour tout de suite, ou dans 2 heures, si tu dis que c'est un Massé Ouman, ça assure des Rabanan. Ça assure des Rabanan. Ah, mais le Rama, lui, il est possède comme Rashi. Non, le Mishnah, il a dit on est marmire et comme Rambam et comme Rashi. Le Rama aussi, il est marmire comme le Rambam. Pourquoi? Parce qu'il a rapporté que le double nœud, c'est un Massé Ouman. Marpatlo. D'après Rashi, Marpatlo. Donc les Ashkenazim sont marmire et comme Rashi et comme Rambam. Parce qu'il y a une khumra des deux côtés. Dis-moi une khumra pour Rashi, Marco. Dans quel cas Rashi marmire et Rambam et Mekel? Après, je vais te demander dans quel cas le Rambam est marmire et Rashi et Mekel. Voilà. Si c'est un truc qui est fait pour ouvrir dans les 24 heures et qui est Massé Ouman, pour Rashi c'est Moutar et pour le Rambam c'est sur des Rabanan. C'est bon? Et dans quel cas le Rambam il est Mekel et Rashi il est marmire? Quand c'est intermédiaire, c'est pas tellement chez le Kayama. Pour Rashi, ça sort des Rabanan. Et pour le Rambam, si c'est pas Massé Ouman, c'est Moutar. Si c'est pas Massé Ouman, même si c'est pour durer 1 mois, c'est Moutar pour le Rambam. Pour lui, pour ça des Rabanan, c'est ou bien chez le Kayama et Massé Idiot, ou bien Massé Ouman, Veno chez le Kayama. Mais quand ça n'existe pas pour le Rambam un demi chez le Kayama. C'est bon ou pas? Pour tout le temps ou pas pour tout le temps? Il y a pas, pour Rashi, le seul, il y a écrit dans le Gemara, il y a Moutar, il y a sur des Rabanan et il y a Chayav. Comment on vient remplir les cases? Pour Rashi, c'est une question de temps, donc tu as un temps intermédiaire pour Rashi. Et pour le Rambam, on n'a pas besoin de ce temps intermédiaire, puisque plus remplir les cases, c'est facile. Quand c'est Moutar, c'est ni Ouman, ni Shel Kayama. Quand c'est Chayav, c'est Ouman et Shel Kayama. Et quand c'est des Rabanan, c'est Ouman, Veno Shel Kayama. Ouais, ou bien Idiot, Shel Kayama. Mais quand c'est maintenant Idiot et Sheno Shel Kayama, c'est Moutar. Alors c'est quoi Sheno Shel Kayama? C'est que c'est pas pour toujours. Même pour 1 mois, c'est pas pour toujours. On n'a pas besoin pour le Rambam de créer un groupe intermédiaire de temps intermédiaire, parce qu'on a déjà fait les 3 cases de Moutar, Assour et Doré, sans faire différents types de temps. D'accord? Alors le Menouchat Hava, il dit on n'est pas complètement relax sur Rashi et tout. Après 1 semaine, on a peur. Bien que d'après le Rambam, c'est Moutar quand c'est Massé Idiot après 1 semaine. Mais on n'est pas possède que comme le Rambam, on est marmire aussi comme Rashi. D'accord? C'est clair ou pas, Aurel, tout ça? Plus ou moins. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations qui n'est de révision, Aurel. D'accord. C'est qu'une révision, là. Ça va, Shalom, ou on a donné trop d'interventions, trop de... Ça va, c'est... Bon, ça, c'est les bases du sujet. Quoi? Bah, c'est grâce à toi, Jonathan. Ça, c'est la base du sujet. Et après on a des détails compliqués. Ouais, des détails compliqués. Alors, pour rester dans le simple avant d'arriver au compliqué, dans le simple, on a un nœud qui est permis même pour toujours. Il y a un nœud que je fais pour toujours qui est permis. Il y a un nœud que j'ai l'intention de laisser tout le temps fermé
malgré tout, il est permis. J'y vais ou pas? Allez, on y va. On y va. On y va, c'est pas un nœud. Et une marloquette, c'est quoi une aniva? Alors, l'aniva, tout le monde est d'accord que c'est permis, c'est ben, je vais vous le faire parce que vous adorez quand je joue avec mes tzitzit. Donc, je fais comme ça une boucle et je rentre encore une autre boucle dedans et je tire. Et voilà, très très coulant. Et là, quand je fais comme, et des fois, quand il y a des enfants à côté de moi, je fais comme ça. Ah! Et ils sont impressionnés. Et après, je leur fais le pouce. Ouais, il y a des séries comme ça. Et. T'as compris, Aurel, ou pas? Ça, c'est permis d'après tout le monde. Même dans la Gemara, c'est permis d'après tout le monde, Marco? Tout le monde permet ça dans les Tanaïm? Tous les Tanaïm permettent le Haniva? Hazak, Marco. Qu'est-ce qu'on ferait sans Marco? Si Marco n'était pas là, on aurait dû importer de la matière grise. Ouais. Il faut une promo sur AliExpress. Les petits Chinois en bacté. Ouais. Rabbi Houda lui dit que c'est Assour ou c'est Chayav d'Oraïta, là, Haniva? Chayav d'Oraïta. Mais non, on est posé comme Rabbanan, c'est moutard. Et il y a une marloquette sur les chaussures. Parce que là, dans les chaussures, tu fais un nœud, et sur le nœud, tu fais une aniva. Donc, c'est aniva al gabé kesher. Donc, les Ashkenazim sont un peu marmérim sur ça, mais nous, on a été posé avec la koula. Nous, on a été posé avec la koula comme le gras. Ouais. Que aniva ou kesher, c'est la même chose. C'est que puisque la zvara de l'aniva, pourquoi c'est permis? Parce que c'est quelque chose, ouais, que c'est facile à enlever, que c'est fait pour être facile à enlever. C'est fait pour être facile à enlever. Donc, on ne voit pas ça comme étant une fusion. Donc, nous, ici, dans ce Beth Midrash, on était Mekel sur. Quand maintenant, je vais donner un exemple. Tu as maintenant un rideau. Tu veux faire un nœud pour accrocher le rideau, que tu ne vas pas enlever ce nœud. Ça s'appelle un nœud décoratif. Alors, c'est Kesher al-Gabé Aniva. D'après le Gandovin, c'est moutard même que je fais pour le laisser pour toujours. Ce n'est pas un nœud. Parce qu'on a même permis, Shalom, et toi, étonne-toi, on a même permis les azikonim. Tu connais ce truc-là, azikonim? En français, alors on appelle ça les menottes. Ou bien les, comment t'appelais? Les sanglants. Je pensais que c'était dans les films d'horreur, les sanglants, mais non, c'est même dans la vie de tous les jours. Tu sais, ces trucs en plastique, là, pour accrocher les mains des otages. Voilà. Moi, j'ai acheté uniquement pour ça. Ouais. Vous avez des otages? Des fois, ouais. Il faut finir les fins de mois et tout. J'ai un ciseau spécial pour découper dans les journaux des messages et tout. Et est-ce qu'on peut faire comme ça, hein? J'ai envie d'accrocher, ouais, 2 tables. Ouais, je fais un Shabbat Ratan. J'ai pas envie que les tables elles bougent parce que quand ça bouge, alors au milieu, la Bkeila elle tombe par terre. Alors c'est pas que ça me dérange que les gens ne mangent pas la Bkeila, mais ça salit le sol. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai toutes les tables, je les accroche avec des azikonim. Est-ce que j'ai le droit? José? Je suis pas sûr. C'est pas un nœud. Hein? C'est pas un nœud. C'est quoi zikonim? C'est un truc qui permet de serrer des choses. C'est pas une fusion, c'est une pression. Non, mais tu ne peux pas le défaire, c'est pour ça que j'ai hésité. D'accord? Tu ne peux pas le défaire. Tu peux pas le défaire, Tandis d'accord? que le coulant, D'accord, tu peux le défaire. tu le défais. D'accord, tu peux pas le défaire, d'accord? Ah. Tu as entièrement raison, tu peux pas le défaire. Heureusement. Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité. Oui, bien sûr. À part le Rav Osnor, tout le monde permet. Ouais. Tout le monde permet, même le Rav Eliashi, même le Rav Nissim Karelitz, tout le monde permet, les économes. Même les Marmérim, ils permettent. Même le Chod Shabbat et tout. Mais là, Attention, on parle maintenant, on ne parle pas sur de l'immobilier.
Ouais. Tu veux accrocher, il y a maintenant ta tringle, des rideaux que tu veux mettre avec. Tout ce qui est sur l'immobilier, c'est toujours beaucoup plus grave. Du mobilier. Ça, j'ai parlé de table. Je ne pas parler d'accrocher une tringle ou une poignée, tout ce qui est lié à la maison. Ouais, question. Ouais, on a très facilement bonnet, babait. Ouais. Même pas besoin d'azikonim pour être de bonnet. Ouais. L'école des où on est chayav. L'école chez où. Donc, je n'ai pas parlé maintenant de trafiquer une poignée ou une porte ou une tringle. On parle maintenant, j'ai parlé de chaises, de table. D'accord? Je vais faire tenir le filet de ping-pong. Alors, je prends d'azikonim. Ouais. Qu'est-ce qu'on fasse? On ne va pas étudier non plus. Étudier toute la semaine. Pourquoi c'est un ridouche? Pourquoi on n'aura pas le droit? C'est quoi le problème? Comme le foot, comme non, le foot, ça n'a rien à voir. Le foot, c'est goy. Il a dit c'est pas dans l'esprit de Shabbat. Quel rapport? Non, ça dépend. C'était un bal. C'était un bal chouva, tu peux jouer à ce genre de bal. Le foot, ça interdit le sport. Le foot, les chachamim, ils ont interdit le foot à cause de Mashvé Goumot. Sur du dur, c'est permis. Ouais. Si c'est un oneg. C'est sûr que c'est un oneg. Non, bah, pour moi, c'est pas un oneg. Non, ça alors. Hein? Pour moi, le foot, c'est pas un oneg. Non, pour vous, mais pour moi, l'autre, c'est pas un ping-pong, c'est pas un oneg. Toi, tu aimes bien le foot, toi, José? Moi, le ping-pong, c'est pas honnête pour moi, le ping-pong. Voilà. Ah, t'es nul. Ouais. Je vois même pas la balle. Le foot, c'est honnête. C'est un peu de lunettes. Mais tu sais que José, quand on joue au ping-pong, Honnête, Shabbat, il y a des salles de ping-pong où il faut allumer la lumière quand même. C'est-à-dire, c'est important. Non, c'est un ridouche, ça, Ramouché, quand on va jouer au ping-pong. Hein. Ben, j'ai pas dit qu'on a le droit. J'ai dit que c'est pas comme le foot. Après, il y a le Rav de Yosef, il a une khumra. Il dit toutes les balles, c'est mouxé pour le Rav de Yosef. Ouais, je crois que c'était ça. Ah, Pour le Rav de Yosef, toutes les balles, c'est mouxé. Mais le Rav Eliashiv, il dit non, c'est les balles de l'époque, parce que c'était des amassis de résidus de. Parce qu'ils se déchiraient, tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a toute on a joué avec ça. une industrie des balles, donc c'est pas mouxé. Donc, d'après Rav de Yosef, on interdit toutes les balles, ouais, parce que c'est mouxé. Mais moi, je suis méquel comme le Rav Eliashiv. C'est pas mouxé les balles. Donc, il est mieux d'étudier la Torah Shabbat, il est mieux de faire des jeux de société avec la famille Shabbat, il est mieux de trucs. Mais si maintenant, ouais, tu as étudié avec la famille et que tu as envie de te faire un petit ping-pong, marloquette. Moi, je dis Ramouché, il permet. Quand, par exemple, tu entends chez nous à la maison Shabbat, à table, alors on a un safek, c'est quoi à table? On fait d'ailleurs, pour ne pas perdre de temps, on fait le repas de Shabbat sur la table de ping-pong. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. Aujourd'hui, non, je ne peux pas te laisser, Léon. Le filet, c'est quoi? Quoi, je suis un bête, qu'est-ce qu'elle a? Bah, ramène-la, il y a Ezrat Nashim, ramène-la. Ah, à mardi. Bah oui, Shalom n'est pas au chômage, bon, Hachem. Chasvé Shalom. J'ai bien fait de venir, alors.